Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de l'épilepsie. On va parler avec Anas Mossaeb, qui est membre exécutif de EDIX Epilepsy Group. Anas Mossaeb, bonsoir. Bonsoir Josian. Alors, Anas Mossaeb, quand on cause épilepsie, nous avons envie de comprendre qui fait pendant longtemps les un sujet tabou. Pendant très longtemps, il fut un sujet tabou. L'épilepsie, ce n'est pas une maladie qui est nouvelle. C'est une maladie qui, pendant plusieurs années, est là. Pour nous commencer, nous devons connaître l'épilepsie en elle-même. Ce mot épilepsie là veut dire prendre en surprise. Alors, avant, Mandimoun pensait comme Mandimoun les posséder, les manifester une crise. L'épilepsie, c'est une condition neurologique chronique qui est manifestée par une crise qui nous appelle seizure. Cette seizure-là, différents dimoun de faire cette crise différemment. Alors, les dimoun qui pas trop connaît, je pense qu'il n'est pas scientifique. Il y a des affaires que les dimoun possédent ou li un peu pas trop normal, pas trop correct, mais il y a une réticence pour venir de l'avant, pour trouver un traitement médical. Alors, je dis une réticence pour venir de l'avant. Ça a été ainsi pendant plusieurs années, plusieurs décennies. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé? Ça a changé pas partout. Dans certaines places, encore il y a des gens qui pensaient que l'épilepsie, c'est une maladie taboue. Nous devons comprendre des affaires comme que et non la peur. Et dans un manquement d'éducation. Les gens ne pas rôde pour exprimer pour dire avec les autres gens, vous connaissez, mes enfants font crise, vous connaissez, moi, j'ai une épilepsie, je suis malade, je fais une crise, mon comportement un peu différemment. Alors, je reste dans le cachette, je reste que des autres, je trouve des médicaments qui sont même faire, je trouve des guérisseurs pour traiter des autres, je trouve les autres moyens, au lieu de prendre des médicaments, au lieu de faire un test, afin qu'ils gagnent un traitement spécifique pour l'épilepsie, afin qu'ils soient capables d'amener la vie normale. Anas Mossaeb, livré également où un professionnel nous d'un moment comprend le fonctionnement dans EDIX Epilepsy Group, également la façon qu'ils se traitent les patients d'épilepsie. Mais avant cela, c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas trop habitués avec ce comportement de bonnes personnes qui souffrent d'épilepsie. Je suis choqué par ça, parce qu'ils ne sont pas habitués. Alors, comment nous explique ce comportement-là? Les gens qui ne sont pas habitués trouvent un gens faire une crise, il est assez normal qu'il est choqué, il est peur et il passe à côté. Parce qu'il est payant. Sa l'éducation là, il dans sa formation là, il pas connaît qui ça saisit une condition neurologique que le patient besoin de traitement, patient besoin d'assistance afin que le patient soit capable de faire une crise normale, afin que le patient puisse bien après. C'est pour cela qu'il y a un EDIX Epilepsy Group. C'est ça un peu nos rôles. Pour faire du monde connaître. Sensibilisation, prends cette information là, amène partout sur l'île, même à Rodrigue, éduque les gens qui sont dans l'épilepsie et aussi éduque les patients qui sont dans l'épilepsie, afin qu'ils nous promotent health. Les gens qui sont dans l'épilepsie, c'est un travail qui nous fait depuis tout le temps, pas seulement à Maurice, même dans l'organisation qui à l'étranger, même au Canada, en Angleterre, en France, ils éduquent les gens de c'est quoi l'épilepsie, comment les gens font une crise, afin que les gens qui bien être capables d'amener l'assistance correctement à un patient qui peut faire crise. C'est comme ça. Ça, c'est un peu nos rôles. Alors, nous avons l'occasion dans un peu plus de détails par rapport au traitement dans un moment. Mais Anas Mossaeb, membre exécutif de EDIX Epilepsy Group, nous vous comprenons également c'est quoi EDIX Epilepsy Group. Mais vous-même, en tant que travailleur social, comment vous avez commencé? On a commencé avec EDIX Epilepsy Group en 2009. En 2009, je trouve une organisation qui peut dédier, peut faire des efforts pour les patients qui ont l'épilepsie. Je fais une petite recherche, j'ai plusieurs associations,
Mais qui fait l'épilepsie? Ou bien une association qui guette une maladie, ou bien deux associations, trois associations qui guettent les mêmes affaires. Par contre, EDIX, Epilepsy Group, c'est une organisation qui regarde seulement l'épilepsie, seulement sa condition neurologique qu'appelle l'épilepsie là. EDIX Epilepsy Group, les seules organisations, pas seulement à Maurice, mais dans la région, qui est dédiée lui-même à l'épilepsie. Nous affilions avec l'Université de Renault, nous aussi dans la recherche, pour que nous soyons capables d'amener meilleures informations, meilleurs soins à nos bénéficiaires, à nos patients. Alors, nous revenons à cet aspect de traitement. On constate que, en fait, un monde qui fait une crise, c'est un petit peu les mêmes comportements. Il y a un crachat qui sortit, un liquide qui sortit dans sa bouche, mais ce liquide-là, quand il sortit en grande quantité comme ça. Épilepsie est manifestée par une crise. Chaque monde, façon qu'il fait crise, est différent. Il est bien rare qu'il soit capable de faire une crise pareille. Okay. Pendant qu'un patient fait cette crise d'épilepsie, il perd conscience. Il perd consciousness et awareness. Ça veut dire que le patient n'est pas conscient et il n'est pas connu autour de lui qui peut arriver. Et il aussi peut contrôler son behavior. Comment il peut faire, comment il peut se mettre ready, peut bouger, s'il peut bouger, s'il est en danger, le patient n'est pas connu. Chaque patient, c'est une crise différente. Et dans le patient, on la main bouger, et on les pieds, et on tourne côté gauche, et on tourne côté droite. Une des façons typiques que le patient fait de la crise, qui est most common, c'est le tonic-clonic seizure. La main, les pieds ready. Pendant ce moment que le patient peut faire crise là, il est assez normal qu'il trouve le patient se lisier viré, le patient a tendance à saliver. Ça veut dire, par exemple, dans Maurice, nous disons, il quimé. C'est la salive qui va produire en grande quantité qu'il peut sortir. Qui fait qu'il peut sortir parce que le patient a perdu son réflexe pour être capable d'avaler sur la salive. Pareil, quand il perd son réflexe pour avaler sur la salive, sur la langue, ne peut travailler correctement. Il a une tendance, la langue fait un passage l'air, ou soit le patient tout fait avec la salive. C'est tout ça, ces affaires-là, nous éduquons nos patients et les caregivers, famille qui est patient qui est malade, qui bien faire pendant ce moment qui patient peut faire crise là, afin que cette période-là, c'est une période, une crise, 1 minute, 2 minutes, le patient fait cette crise, que il est dit. Pendant ce moment-là, le patient se passe à l'air est ouvert et il y a moins de dommages possibles pendant ce moment-là. Pas que me dire que le patient est réveillé, le patient-là, il get hurt, pas la cause d'épilepsie, mais la cause d'un facteur à côté. Par exemple, il n'est pas capable de respirer, il ne peut pas mettre dans bonne position, ou soit sur la tête, il cogne, sur la main, il cogne, il a une difficulté pareille. Alors, la question qu'on nous cause l'épilepsie, est-ce qu'il y a un patient d'épilepsie, il est capable de mener la vie normale? Est-ce qu'il est capable de faire ce travail? Pour les enfants, peut-être sur l'école. Est-ce qu'il est possible pour lui d'évoluer dans la société normalement? Certainement. Pour nous répondre à cette question-là, nous avons une prévalence de l'épilepsie. Quantité de monde est dans l'épilepsie. D'après une survey, d'après une statistique, nous avons 1 à 1,5% de monde qui souffrent d'épilepsie. Cette statistique-là, ce chiffre-là, c'est des gens qui viennent de l'avant, qui nous connaissent. Mais nous aussi connaissons, avec le stigma, avec la société comme elle était, il y a beaucoup de monde qui achètent, restent eux-mêmes dans la maison. Nous connaissons ce chiffre-là. Alors, nous connaissons qu'il est bien plus que 1,5%. Par exemple, dans l'Amérique, nous avons plus que 3,5 millions de monde qui souffrent de l'épilepsie. Nous prenons dans la salle, nous mettons, disons, 110 personnes qui ont l'épilepsie. 100 patients malades font crise. 100 patients. Tous les 100 malades font crise d'épilepsie. Parmi ces 100-là, 70, 65 à 70, nous sommes capables de traiter avec médicaments. Nous donnons des médicaments, des crises pour subside, pour contrôler, ils sont capables d'amener la vie normale, pareil comme les autres gens. Contrôler veut dire que je ne vais pas faire crise? Contrôler veut dire que je ne vais pas faire crise. Mais de suivre sa drug regimen là, prendre des médicaments à la lettre.
OK. Pour mon docteur prescrire, prendre d'autres médicaments pareils. OK. Je vais vous faire crise. 70% là-dedans, je vais vous faire crise. 65 à 70, pas vous faire crise. Et c'est dans 30% là qui nous appelle épilepsie, refractory épilepsie, réfractaire. Ça 30% là, malgré que je prends médicaments, je peux continuer de faire une crise. Ça 30% du monde là, quand je peux continuer de faire une crise, je besoin être assisté. Parce que crise là, il prend pas surprise. Du monde là, pas connu quand il est malade. Écoute, les malades, il est capable de marcher sur la rue, il est tombé. Si le modèle il peut conduire, il fait crise, il fait un accident. S'il est au bord d'une piscine, il est tombé, il est noyé. La cause ça 30% là, il est bien important, qui tout le temps, il y a une qui accompagne lui, il y a une carer avec lui, qui avec patient. Quand le patient peut faire crise, rassurer que le patient là pas blessé lui-même ou il pas fait des affaires qui ne sont pas correctes, qu'il tombe dans plus de danger. Ça 30% là. C'est ces 30% là qui ne sont pas capables d'amener la vie normale. Je vous besoin d'une assistance. Par exemple, je vous besoin d'une assistance sociale, assistance pension, assistance care. Il y a des gens qui guident. C'est comme un gens qui peut guider. Il n'est pas affecté seulement le patient. C'est toute la famille. Si vous avez des gens dans la maison qui peut faire crise d'épilepsie, c'est la famille, cellule familiale là, net affectée. Parce que sur tout ces 30% là, vous avez des gens qui tout le temps guident le patient. C'est si dans la famille, maman, papa travaillent, vous avez grand-mère, vous avez un autre monde. Parce que si un monde pas travaille, déjà vous avez un manquement financier dans la maison. Ça, là, vous avez besoin d'une assistance. Par contre, ça, l'autre 70% là, vous êtes capable de contrôler cette crise par un médicament. Mais toujours, bien être assisté, bien être surveillé bien, bien être suivi bien, aller au médecin régulièrement, faire un test régulièrement, pour comment dire, je ne vais pas chuter, je ne vais pas être plus grave. Faire un test régulièrement, nous vous causons un peu plus sur l'évolution, la recherche, qui est extrêmement très important. Quand nous cause l'épilepsie aujourd'hui, est-ce que ça affecte plus d'hommes ou de femmes? C'est des affaires qui nous ont envie découvrir en deuxième partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est Anas Mosaeb qui est de EDIX Epilepsy Group. Anas Mosaeb, membre exécutif de EDIX Epilepsy Group, nous revient à ce qui nous peut dire dans une discussion. Quand on parle de la recherche aujourd'hui, de l'évolution de la médecine en ce qu'il s'agit de l'épilepsie, vous pensez finalement à une grande évolution quand auparavant, si c'était un sujet tabou, je pensais que une crise liée à une chose diabolique et ainsi de suite. Aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, nous comprenons que c'est une maladie neurologique qui est capable d'être soumise à un test et être soumise également à un contrôle. Aujourd'hui, il y a eu une grande évolution. Donc, et la recherche continue. Quand nous arrivons aujourd'hui dans la recherche? La recherche sur l'épilepsie, nous mettons sur deux axes principaux. Premier axe, la recherche diagnostique. Deuxième axe, la recherche médicinale. Médecine qui nous vient d'un patient. Valeur du jour, nous avons environ 20 000 molécules qui nous sont capables de servir pour traiter l'épilepsie. Les malheureux qui, à Maurice, même beaucoup de places en Afrique, beaucoup de médicaments ne sont pas available. Nous avons toujours ce système que nous servons, first line treatment, second line treatment, mais nous avons des médicaments complexes qui nous sont capables de traiter l'épilepsie, qui est un peu moins rare, un peu plus différent, nous sommes capables de guérir plus du monde. Qui fait parce que la cause, c'est un investissement dans le médicament pour ce patient-là, il est trop tigit pour une compagnie pharmaceutique à mener. Deuxième, nous avons une façon qui nous est capable de servir pour nous guérir l'épilepsie. Bien sûr, les patients qui ont l'épilepsie doivent prendre d'autres médicaments. Par exemple, un patient qui a un diabète, un patient qui a un cardiaque ou bien un patient qui a high blood pressure. Vous devez prendre un médicament tout le long de la vie pour être capable d'amener la vie le plus normale possible. Valeur du jour, patient qui, surtout nous avons une refractory épilepsie, là, 30%, là, vous êtes capable de prendre une affaire qui s'appelle une ketogenic diet. Ça, c'est une dernière recherche. Dans une ketogenic diet,
il est surtout assisté par ce médecin neurologue qui est li et avec un diététicien qui est capable de modifier ce ban diet. Une ketogenic diet, c'est une diet que le patient il prend plus beaucoup de fats, moins de carbohydrates. Quand il consomme comme ça, il y a un changement de l'acidité dans le corps, dans ce brain and the blood. Ça, pour capable d'aider diminuer son crise. Ça, système kétogénique diet là, il a 40% succès. 40% succès. Deuxième, c'est surgery, faire une opération. Cette opération-là, elle est plutôt pour un patient qui est dans une épilepsie focale. C'est-à-dire un petit point dans la tête, ne va pas être un complexe généralisé, focal. Après un test, nous trouvons qu'il y a un petit point dans la tête qui peut émettre un mauvais signal. On a fait une opération, rentre dans la tête, tire ça petit bout là. Opération là, capable de passer, opération classique, coupé ouvert, et également par laser, faire une incision 3 à 5 mm, rentrer, briller, cauteriser, correct, patient fini correct. Troisième, il y a un device, comme un VNS, et encore un laser device qui aide pour atténuer la crise. Ce device-là, il finit pick-up quand il y a un changement électrique dans le cerveau. Quand il trouve un changement électrique, il y a un signal et il essaye d'atténuer le mauvais signal afin que le patient soit capable d'amener la vie normale. Ça, c'est un dernier axe de recherche dans l'épilepsie pour le traitement afin que le patient soit capable d'amener la vie plus normale possible. Là, je me on servi un terme. D'ailleurs, moi, j'ai envie de poser une question là. On servi le terme électrique. Alors, très souvent, peut-être que les pas pour comprendre quand on servi le terme électrique. Dans ce qui est dans les cours d'immun et dans l'électricité, est-ce qu'il y a un courant qui passait? Très souvent, quand nous cause épilepsie, nous disons une coupure de courant, coupure électrique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce mécanisme-là qui provoque une crise? Comment cette coupure-là arrive dans les coins d'immun? Certainement. Dans la tête, il y a des neurones. Il y a des millions et des millions de neurones dans la tête. Toutes les affaires qui nous font, nous marcher, nous bouger, nous causer, toutes nos affaires, les contrôler par nos cerveaux. Nous avons un signal de un point à l'autre point. Par exemple, où toutes ces affaires sont, ou tendance à la main. Ces affaires-là, les contrôler par un neurone. Un neurone, de cause avec l'autre neurone, de cause avec l'autre neurone, pour être capable de faire une action. Ce système-là, c'est un système électrique. Un electric impulse qui traverse entre les neurones pour capable exécuter cette action. Pendant qu'un patient peut faire une crise d'épilepsie, il y a un débalancement électrique. On appelle un débalancement électrique, on appelle une décharge électrique, on appelle un mauvais fonctionnement électrique dans le cerveau qui, patient gagne une coupure, patient fait une crise. C'est comme ça. Très bien. Alors, nous causons un petit peu maintenant sur le rôle de EDIX Epilepsy Group. Est-ce que parmi les patients, il y a beaucoup d'enfants? Certainement, il y en a beaucoup d'enfants. Premièrement, EDIX Epilepsy Group, c'est la seule organisation qui milite pour les patients qui ont épilepsie dans la région Maurice, Rodrigue et la région. Nous guettons seulement patients qui ont épilepsie. Nous, les patients, gagnent tous les services complémentaires. Ça veut dire, faire comme dire, nous gagnons un dimanche, nous dire, on connaît, moi, épilepsie, on fait une crise, nous assessons, nous ouvrons un dossier médical pour lui. Nous disons aux patients, ou besoin faire traitement dans soit une clinique privée, soit un hôpital, besoin d'un médecin régulièrement payé tout. Patient, besoin déjà enregistré avec un hôpital, que il peut gagner médicaments. Patient qui a épilepsie, même pareil que tous les autres patients, quand on va à l'hôpital, on a un médicament. Ensemble avec médicaments, là, pour schedule le appointment, ça 4 mois, 5 mois, 6 mois pour faire un test 10 ans, pour faire un test électroencéphalogramme. Ça, vous devez faire dans le gouvernement ou bien dans l'hôpital privé. EDIX Epilepsy Group, les patients-là ont tout ce qu'on appelle complémentaire en dehors de ça. Nous pas de médicaments. Le patient prend ce médicament de l'hôpital. Les vignes que nous, il y a un massage thérapeute, il y a un occupational thérapeute, il y a un speech thérapeute. Et il y a aussi une session
régulier avec un neurologue. Malgré ça, nous disons patient, il y a un neurologue dans l'hôpital, dans le privé pour guetter. Après, nous donnons l'information. Quand on va à l'hôpital aujourd'hui, avec sa quantité de patients qui est là, un docteur, il est difficile, passe 15 minutes, 20 minutes pour lui expliquer bien qui est à l'épilepsie, qui vous besoin faire quand vous faites une crise, qui vous famille besoin faire quand vous faites une crise, comment exactement vous prendre un médicament et tout ça, ces affaires-là. Nous empower nos patients. Nous empower ce caregiver, sur la famille, qui est capable d'aider le patient quand il peut faire crise, afin que le patient amène la vie plus normale possible. Ça, c'est le rôle de EDIX Epilepsy Group. Nous avons une bonne quantité d'enfants, mais pas veut dire qu'épilepsie, il target plus d'enfants. L'épilepsie, c'est une maladie qui est capable de gagner à n'importe quel âge. Prendre jusqu'à la naissance, pour venir jusqu'à un monde qui agit. Adulte, teenager, grand monde, tout le monde capable de faire une crise d'épilepsie à n'importe quel moment, sans préavis. Il n'est pas pour connaître, c'est-à-dire une semaine avant, il ne connaît pas sentir correct, il ne connaît pas l'autre semaine pour faire crise. Non, à n'importe quel moment, il est capable de commencer à faire une crise d'épilepsie. Et ça, il est pareil pour les hommes et les femmes. Il n'y a aucune statistique qui dit plus beaucoup de madame qui fait crise que monsieur. Certainement, nous trouvons madame, ce pourcentage est un peu plus élevé, mais quand nous avons sample at large, even in Mauritius, il y a plus beaucoup de madame que monsieur. La cause ça, nous trouvons pourcentage que des femelles un petit peu plus. Alors, une question pour moi très très importante. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on trouve un démon, par exemple, fait une crise? Ça, c'est la première question. Deuxième chose, vous faites dire là, est-ce qu'il y a un démon qui peut faire une crise ou qui peut faire une crise? Est-ce qu'il connaît qui ça peut arriver? Est-ce qu'il, quelques secondes, quelques minutes avant, est-ce qu'il sentit quelque chose arriver dans ce système, dans ce l'écho? Est-ce qu'il est capable, peut-être, s'il y débute, l'y mettre assis? Ou est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il y connaît? Nous plutôt prendre la deuxième question là en premier, pour nous capables de répondre à la première question là. Certains patients, je te connais quand je fais une crise. Appelle ça une aura. Patient là, il a une aura et il connaît les pour malade. Sa aura là, patient, il ressentit soit un petit goulimon dans la bouche, soit un picotement dans son ventre. Chaque patient, ce aura différent. Pareil, quand chaque patient, façon qu'il fait crise, il est différent. Certains patients sont capables de pick up sa aura là. Les autres connaissent de pour malade. Je dis à des gens qui à côté aux autres, moi j'ai sentiment bien pour malade. Là, soit assis, soit assis en bas, soit assis au siège, il connaît qu'il est safe, qu'il peut faire sa crise tranquillement, sans aucun problème. Ça, patient, ce aura, il est capable de pick up. Et il y a un caregiver, patient, c'est une famille qui reste avec patient qui fait crise, je connais certaines behaviors qui, quand patient là peut faire, je connais dans quelques secondes plus tard, il peut faire une crise d'épilepsie. Par exemple, on trouve un démon peut get dans blank, peut get par côté droite, ou bien côté gauche, ou bien certains mouvements avec cela mais qu'il n'est pas habitué à faire. Ça, c'est typique à chaque patient. Il existe famille ou la personne qui a habitué à ce patient pour capable pick ça up pour connaître qu'il est malade là et m'a besoin de s'assurer que pendant cette crise, il n'est pas blessé. Deuxièmement, quand une patient peut faire crise, qu'est-ce que nous besoin faire avec le patient? Nous besoin connaître que quand un patient qui a une épilepsie, c'est une maladie qui n'est pas contagieuse. Ça veut dire que si je guette un patient qui peut faire crise, ça veut dire qu'il m'a gagné l'épilepsie. Loin de là. Patient peut faire crise, safety first. Nous restons assurés qu'il n'est pas blessé pendant ce moment qu'il peut faire ce sujet-là. Sur la tête pas cogné, il n'est pas tombé, il n'est pas noyé, il n'est pas tasse de courant. Ça, très important. Pendant qu'un patient peut faire crise, nous ne pouvons rien faire. Nous devons rester avec lui. Nous surtout pas besoin d'essayer, trappe sur la main, sur les pieds, restrain lui, empêche-lui de bouger. Non. Laissez-lui faire ce mouvement, sur la main, sur le pied, ready, il peut bouger, laissez-lui faire ce mouvement. 1 minute, 2 minutes, il finit passer, il finit correct. C'est-à-dire, par exemple, nous mentionnons tout à l'heure là, airway, bien important. Nous guettons patient. Si nous trouvons patient, il commence à venir cyanose, la lèvre commence à venir bleue, tip of the fingers, zone il commence à venir bleu, nous connaissons patient, il y a un manquement d'oxygène. Il y a une affaire, un petit device, un medical device, s'appelle un Guided Airway, qui indique que Epilepsy Group, il donne tout ce bon patient et
avec ça, il nous donne l'éducation, comment vous servir, vous allez faire bon use of it. Le médecin de patient sur la bouche, ce passage-là reste ouvert. Alors, le patient peut faire une crise tranquille. Après cette crise, il pourrait correct. Nous parlons sur la tête cogné, nous mettons un laurier en bas sur la tête, nous mettons une jaquette en bas sur la tête, nous supportons bien. Du moment que le patient finit de faire cette crise, 1 minute et demie, 2 minutes, nous prenons le patient, nous mettons au latéral. Ce qui fait que nous mettons le patient plus au latéral, nous restons assurés que sur la bouche vient comme ça excess of saliva là, les drains, les coulées, y aller, il va tout faire avec ce propre salive. Et là, quand il finit, le patient pourrait correct, doucement, nous causons au patient, nous disons, il fait une crise, il bâtit bien, c'est pas un patient épilepsie, et tout ça là. C'est pas que tu prends un médicament, nous causons lit, nous rassurons le patient qu'il est correct. C'est-à-dire, plus important, quand nous besoin téléphoner à l'ambulance. Nous demandons patient, c'est pas patient épilepsie ou bien pas épilepsie, c'est pas de prendre médicament. Si un patient il déjà une épilepsie, il dit il fait une crise, il dit pas de prendre ce médicament, ou téléphoner sur la famille, ou dire les enfants pas si bien, monsieur, madame pas si bien, mais si vous êtes capable, pick him up, amener à la maison, correct. Nous téléphonons à l'ambulance quand un patient fait une crise pour la première fois. Bien important, nous avons une underlying condition qui fait patient faire une crise, faire un test plus poussé, parce que c'est la première crise d'épilepsie qu'il peut faire. Première seizure, première fit, nous téléphonons à l'ambulance pour guider le patient. Ou si pendant que le patient peut faire cette crise, il est blessé. Là, nous avons téléphoné à l'ambulance pour l'assistance médicale à cause du patient est blessé pendant qu'il peut faire crise. Troisième, bien important, un status s'appelle status epilepticus. Et status epilepticus, c'est un état que un patient il fait une crise, il arrête, il refait une crise, il arrête, il refait une crise. Ça, nous ne sommes pas capables de traiter ni à la maison, ni sur la rue. Patient obligé d'être admis dans l'hôpital, ban personnel soignant, ban médecin, ban infirmier, ban professionnel, guide patient pour capable faire arrêter de faire crise. Et status epilepticus, téléphone patient. Si une madame enceinte, téléphone l'ambulance, sorry. Si une madame enceinte, également téléphone l'ambulance. Ça, c'est des affaires de base qui fait de téléphoner l'ambulance quand un patient veut faire crise d'épilepsie. Comment faire pour contacter EDIX Epilepsy Group? Je suis sûr que les gens qui regardent cette émission, ils gagnent beaucoup d'informations sur l'épilepsie et probablement, s'ils ont envie de gagner un maximum de renseignements, et comment faire pour contacter EDIX Epilepsy Group? Very good. Tout patient qui est dans l'épilepsie ou si vous êtes dans la famille, un monde dans la famille qui souffre de l'épilepsie, qui fait une crise, comme on nous l'expliquait, vient de l'avant. Nous sommes trouvés pour lui, vis-à-vis avec l'hôpital Ditou et un chemin. Yves Quentin, nous sommes trouvés là-bas. Sinon, on est capable de téléphoner nous sur le 208 19 04. Nous accueillons tous les patients, même les familles, pour nous capables de donner une meilleure information, pour être capable de guider des gens qui ont l'épilepsie plus bien. Anas Mosaeb, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup pour votre présence. Merci, Deuxian. Continuez le gros travail et on va se donner rendez-vous pour la prochaine fois. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci, bonne soirée. Au revoir.